Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle période de notre histoire. Au cours de la vidéo qui va suivre, vous pourrez mettre en pause dès que vous entendrez ce bruit, afin de vous laisser le temps de répondre aux questions posées sur une ardoise ou une feuille de brouillon. Tout d'abord, vous allez pouvoir observer des photos. Et la première question sera: que montrent les photos suivantes? Ces photos montrent les traces de batailles ou bien des ruines qui résultent de bombardements. D'après vous, ces vestiges sont ceux de quel événement? Ces vestiges sont ceux de la Première Guerre mondiale. Qu'indiquent ces photos sur cette guerre? Ces photos montrent que pendant cette guerre, les combats ont été très violents et ont fait de nombreux dégâts. Regardons ces photos d'un peu plus près. Sur la première, on peut voir un paysage de Vimy. Il s'agit de la crête de Vimy, située dans le Pas-de-Calais. Les creux et les bosses que vous apercevez sont en fait les stigmates de cette guerre sanglante. Ce sont en fait les traces des nombreux obus qui sont tombés sur ce terrain. Aujourd'hui, nous pouvons apercevoir deux tours blanches dans le fond, à droite, qui sont en fait un mémorial rappelant le sacrifice des 11 285 soldats canadiens portés disparus en France pendant la Première Guerre mondiale. Sur la seconde photo, on peut voir les vestiges du champ de bataille de Verdun. La bataille de Verdun est sans doute la bataille la plus connue de la Première Guerre mondiale. Elle s'est déroulée entre le 21 février et le 18 décembre 1916. Ce fut une bataille terrible en nombre de victimes, puisque des centaines de milliers d'hommes y ont laissé la vie ou bien sont revenus blessés du front. À présent, voici plusieurs photos du village de Douaumont. Avant la guerre, après les bombardements et aujourd'hui. De ce village aujourd'hui, il ne reste plus rien. Avant la guerre, il y abritait plus de 400 habitants. Mais aujourd'hui, seuls des chemins sont là pour illustrer l'emplacement des anciennes rues et des bornes, l'emplacement des maisons qui ont aujourd'hui disparu. Aujourd'hui, l'emplacement de ce village est devenu un lieu de souvenir. De nombreuses personnes viennent régulièrement le visiter tout au long de l'année. Ainsi encore aujourd'hui, les traces de ce passé douloureux sont visibles en de nombreux endroits. Et en France, on a trouvé également d'autres moyens de se souvenir de cette époque, pour ne surtout jamais oublier. Ainsi, il existe de nombreux musées commémoratifs, comme par exemple le musée de la Somme, le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, ou bien encore la caverne du Dragon, qui se situe dans l'Aisne, en Picardie. Il s'agissait d'un lieu stratégique lors de la Première Guerre mondiale. Et ce sont les Allemands qui, lors de leur occupation de la caverne, l'ont surnommée la caverne du Dragon, car les flammes et les étincelles des mitrailleuses sortant des entrées de la caverne au cours des combats leur faisaient penser aux flammes crachées par les dragons depuis leur grotte. On trouve également dans de nombreux villages et villes des plaques commémoratives pour rendre hommage aux soldats, mais aussi aux habitants qui sont morts pendant la guerre. L'État a mis en place la loi du 20 octobre 1919 qui octroyait des subventions pour ce genre d'édifices. C'est ainsi que l'on trouve dans de nombreux villages et villes de France des monuments aux morts. Enfin, le 11 novembre 1920, une sépulture a été installée à Paris sous l'Arc de Triomphe, accueillant le corps d'un soldat français non identifié, mort lors de la Première Guerre mondiale. Et ce, pour commémorer symboliquement l'ensemble des soldats morts pour la France. Depuis, chaque 11 novembre, chaque année,
le président de la République rend traditionnellement hommage aux soldats inconnus en déposant une gerbe de fleurs. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À présent, je vous invite à prendre connaissance du document que je vous ai fait parvenir par mail et à répondre aux questions qui l'accompagnent. N'oubliez pas de m'en envoyer une petite photo. Bon courage et à bientôt!